Gestern hat das Schweizer Stimmvolk die Unternehmenssteuerreform 3 abgelehnt. Wir möchten diesen Entscheid genauer anschauen und erläutern. Das machen wir zusammen mit dem Denis Boivin. Er ist Leiter vom Produktebereich Steuer und Recht bei der BDO. Denis Boivin, der Entscheid, enttäuscht Sie denn? Oui, je suis bien évidemment un peu déçu. Pour la Suisse, ce n'est pas un bon signal qu'on envoie vis-à-vis de nos entreprises internationales, puisqu'en effet, nous n'arrivons pas à créer de la sécurité juridique. Nous maintenons au contraire une certaine insécurité chez nous, ce qui pourrait peut-être entraîner certaines entreprises à vouloir partir, respectivement à d'autres à ne pas vouloir venir en Suisse. Jetzt fragt sich natürlich, ist mit diesem Entscheid die Unternehmenssteuerreform 3 endgültig gescheitert? Alors non, je pense que ce n'est qu'un épisode qui vient de se passer maintenant, car nous n'avons pas le choix. La Suisse n'a pas le choix. Nous avons des obligations internationales vis-à-vis de l'OCDE, vis-à-vis de l'Union européenne. Nous devons clairement supprimer nos statuts fiscaux cantonaux sous peine d'apparaître éventuellement sur une liste noire de paradis fiscaux. Sie haben es angesprochen, die Schweiz, das heisst der Bundesrat. Was kann der jetzt unternehmen? Alors le Conseil fédéral devrait, à mon sens, revenir avec un projet devant les chambres fédérales. Et dans ce projet, on devrait au minimum avoir des dispositions pour abolir ces statuts fiscaux cantonaux. Was werden jetzt die Kantone machen? Ein paar von den Kantonen haben ja bereits schon Unternehmenssteuerreform 3 Vorlagen umgesetzt. Alors les cantons avaient préparé des projets, avaient mis certains projets en consultation. Et maintenant, certainement que les cantons vont geler ces projets en attendant que la nouvelle mouture arrive au niveau fédéral. Dann interessiert uns natürlich jetzt, was können die Unternehmen, sprich KMUs, machen? Alors pour les entreprises qui sont au bénéfice d'un statut fiscal cantonal, de statut spécial, on peut leur recommander d'envisager d'ores et déjà maintenant une réflexion quant à la renonciation à ce statut avant l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions, soit avant 2019. Ist ein solcher Verzicht in allen Fällen möglich? Alors techniquement oui. Par contre, ça va dépendre du canton, du siège de l'entreprise. Dans certains cantons, il y a des règles spéciales pour traiter les réserves latentes de ces entreprises, des règles qui sont plus souples que dans d'autres cantons. Donc il faut vraiment faire une analyse détaillée, canton par canton. Wie wird es jetzt mit diesen gewährten Steuerrulings weitergehen? Alors ça, c'est un autre chapitre. Au niveau international, l'OCDE a mis en place des mesures pour l'échange spontané de rulings fiscaux. La Suisse a souscrit à ces mesures et à partir du 1er janvier 2018, ces règles s'appliqueront en Suisse. Donc les entreprises devront vraiment faire attention. Est-ce qu'elles veulent conserver le ruling fiscal après 2018 ou y renoncer avant? Es fragt sich natürlich jetzt auch, was passiert mit Unternehmen, die keinen solchen Steuerstatus haben. Alors pour ces sociétés-là ou pour ces entreprises-là, il faudrait néanmoins procéder à une analyse de la fiscalité dans le canton de siège, les projets en cours, ce qui pourrait arriver, puisqu'en effet, dans certains cas, en fonction d'une baisse du taux d'imposition, on pourrait envisager peut-être de constituer, respectivement de dissoudre certaines réserves latentes, mais là aussi, il faut regarder de canton en canton. Gerne hätten wir jetzt für Ihnen natürlich ein Patentrezept. Denis Boivin, gibt es denn ein Patentrezept für die Unsicherheit? Alors malheureusement, il n'y a pas de solution magique. Donc le seul conseil qu'on peut donner de manière concrète à nos entreprises, c'est de procéder à une analyse détaillée de leur situation fiscale pour anticiper au maximum l'arrivée des nouveaux projets en matière de réforme d'imposition des entreprises, ce qui devrait certainement être le cas ces prochains mois. Denis Boivin, herzlichen Dank für das Gespräch. Merci. Ihnen besten Dank für die Aufmerksamkeit.